Juste avant ma licence 3, je découvre le Taj Mahal, le TOEIC, toutes ces épreuves que tu passes pour aller ensuite en école de commerce. Et j'apprends tout sur le tas. Je découvre ça et je me dis, bon, quoi que je fasse après, ça va développer mon réseau, ça va me donner des opportunités. Bienvenue dans Hors Cadre, et ici on met la lumière sur des parcours inspirants, et aujourd'hui on met la lumière sur Ibrahim Damani. Comment ça va? Ça va très bien, et toi Lucas? Bah merci, ça fait plaisir de te voir. Tout le plaisir est pour moi. Bah alors du coup, justement tu es dans cette émission parce que tu as un parcours très inspirant pour le coup. Tu es diplômé d'HEC. J'y suis encore. Ouais, J'y t'es suis encore. t'es étudiant à HEC, Ouais. effectivement. Et donc du coup, tu viens du coup de... Roubaix, c'est dans le nord de la France, du coup, oui, Roubaix, Ouais, ok. près de Lille. Ok, et donc du coup, tu as grandi là-bas, ça a toujours été... Oui, bah du coup j'ai grandi à Roubaix, Ouais. j'ai étudié là-bas, donc à l'université catholique de Lille. Ouais, tout Toi à fait, c'était ouais. Paris. Moi Ouais. du coup j'étais à la catholique, j'ai fait jusqu'au master là-bas. Je suis le plus jeune de chez moi, le dernier. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont une dizaine d'années de plus que moi. Et donc, il y a eu un master à la Cato en 2021, 2 années durant lesquelles j'ai fait quelques projets un peu créatifs, et puis une Ouais. reprise d'études avec HEC du coup en 2023. Ok. T'étais bon élève à l'école ou pas? Ça dépend des périodes. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt brillant. Puis après, il y a eu le moment où on est au collège, lycée, ça prend un peu moins de sens. Donc j'étais ce genre d'élève qui était facile, tu vois. Celui qui avait 14 sans trop réviser, tout ça. Puis après, quand ça a pris du sens, il a fallu travailler un peu plus. Voilà. Mais à la fac, un peu moins à la fac. J'étais beaucoup plus dans l'extrascolaire. Ok. Donc Ouais. du coup, tu faisais quoi à côté Alors, lorsque j'intègre la Cato, à ce moment-là, je vais en éco-gestion. Ok. Quand tu vas en éco-gestion, ça veut tout et rien dire. C'est pas un métier éco-gestionnaire. Donc je vais là-bas et ça me convenait à peu près, mais j'avais pas encore trouvé ma vocation. Ma grande passion c'était le basket, voilà que je jouais depuis le plus jeune âge. Et à partir d'une rencontre avec un coach de basketball qui venait de lancer un mouvement qui s'appelait On parle pas, on agit. Le but, donc ça a été fondé à Roubaix, le but c'était d'accompagner les jeunes à travers des actions positives, constructives, les adultes dans l'ombre, les jeunes à l'avant, mis en lumière. Et le but c'était voilà, d'entreprendre des actions positives. Donc c'est ça qui a fait mes premières marottes, pardon, mes premiers voyages humanitaires, c'est mes premières conférences aussi, premières prises de parole. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui était évident, en fait, depuis que j'étais très jeune, c'est cette passion pour la culture. J'étais éveillé très jeune, par contre, à ces questions-là. Et puis, bon, à un moment, j'ai compris que j'avais un certain intérêt pour les industries créatives. Ok. Et donc du coup, naturellement, on se dirige pas forcément vers HEC quand on est un peu attiré par les industries créatives. À quel moment tu t'es dit, tu sais quoi, voilà, je viens de la Cato de Lille, je fais la Cato de Lille, là j'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai envie de me lancer dans d'autres projets. Alors, j'arrive à la Cato, Ouais. j'ai encore souvenir, hein, les premières semaines. J'ai découvert au cours des premières semaines qu'en fait, ma promo allait fournir en fait, les prochains élèves des écoles de commerce. Ok. Ils étaient plutôt bons, la Cato Lille, ils sont plutôt euh, bien vus dans les admissions parallèles. C'est ce qu'on passe après la licence pour ceux qui n'ont pas fait prépa. Donc je me retrouvais avec les futurs élèves de l'ESCP et compagnie. Et alors que moi, à ce moment-là, je ne savais même pas ce que j'allais faire la semaine d'après. Mais eux savaient déjà ce qu'ils allaient faire 3 ans plus tard. Ouais. Et donc Voilà. du coup, tu t'es dit, comment c'est arrivé, le truc, le Et- choix Ouais, excuse-moi, du coup, j'ai pas répondu à ta question. C'est Du pas coup, grave. ouais, donc je découvre un petit peu petit à petit les écoles de commerce. Ouais. Et j'avais compris toutes ces problématiques autour du réseau, des grandes écoles en France, c'est quand même le pays des diplômes, la France. Je savais que ça allait quand même donner beaucoup de débouchés. Donc j'ai souvenir d'être en L2, juste avant la L3, pendant les grandes vacances. Juste avant ma licence 3, je découvre le Taj Mahal, le TOEIC, toutes ces épreuves que tu passes pour aller ensuite en école de commerce. Et j'apprends tout sur le tas. Donc je découvre ça et je me dis, bon, quoi que je fasse après, je ne savais pas encore que j'allais vers les industries créatives, mais je me suis dit, quoi que je fasse, ça va développer mon réseau, ça va me donner des opportunités. Et en fait, aujourd'hui, tu peux regarder aussi bien, je sais pas moi, ça peut être un patron de grande chaîne de télévision ou alors quelqu'un qui peut être dans l'approvisionnement ou n'importe quel, même la politique, n'importe quel domaine, ça reste quand même beaucoup de gens de Sciences Po, d'écoles de Ah, c'est commerce, clair, ouais, bien sûr. Dauphine. Est-ce que Ouais. c'était inné justement dans ton parcours de te diriger vers ce type d'études? Est-ce que tu as bien été accompagné? Est-ce que tu sens que tu avais toutes les informations nécessaires Non. pour accéder à ce type Ce qui m'a beaucoup de aidé, c'était choses? ma culture générale. Ma culture Ouais. générale faisait que j'étais très. Donc, le fait d'aimer le rap,
donc la culture hip-hop en T'écoutes général, quoi comme rap? le basketball. Moi, j'ai été élevé avec la culture des grands frères, grands cousins, donc ça a commencé avec Dr. Dre alors que j'avais que Ah ouais, t'es un 3 4 ans. ancien. Ah ouais, et puis après, à côté, le rap français, donc ensuite Rof, ensuite Booba, ensuite voilà. Donc j'étais vraiment devenu un historien du rap très tôt. Ok. J'étais très. Et tu vois, c'est ce côté-là où que plus tard, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais passionné depuis tout petit. Que ce soit le basket, que ce soit le rap, que ce soit le cinéma. En fait, j'avais une curiosité naturelle à savoir ce qui s'était passé même avant que je naisse, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, voilà. Donc, le fait d'avoir cette culture et le fait d'être très, tu sais, une culture qui est très anglo-saxonne, en fait. Donc, moi, quand je regardais Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, je le voyais aller à l'université, donc je voyais les universités américaines, comment ça se passait, et je me disais, bon, en fait, il y a ce modèle en France qui copie beaucoup les universités américaines, qui est quand même les écoles de commerce. Hmm. HEC, tu vois, la vie de campus, comment c'est fait, ils ont vraiment copié le modèle américain quand même, tu vois. Et c'est ça qui me plaisait, donc j'ai vite été attiré par ce lifestyle quand même. Après, effectivement, là tu parles d'HEC, machin, que t'étais attiré par HEC, mais moi j'ai entendu par d'autres médias que ça pouvait être aussi par des late shows, participer à des late shows, des choses comme ça, c'est ça? Ouais, donc bon, les late shows américains, tu sais, les talk shows là, avec le présentateur qui fait des blagues. Ouais, moi, très petit, j'étais déjà dans l'entertainment, hein, j'étais déjà Ah, dans le t'étais en divertissement. entertainment? Ouais. Quand j'étais en CM1, j'ai encore souvenir de petit que mes professeurs me demandaient de faire des imitations des autres professeurs, de leurs collègues. Tu vois, Ouais. ma prof d'anglais me disait, OK, aux autres élèves, s'ils le demandent en anglais, Ibrahim peut faire l'imitation de tel prof, le prof principal, un tel. Donc ouais, non, très tôt, j'étais déjà très branché entertainment. Ouais. Et donc du coup, pour accéder quand même à HEC, parce que j'avais aussi, c'était là, pour compléter la question, c'était aussi la question justement de l'information, d'accéder très rapidement à ces informations. Moi je sais que par exemple, dans mon lycée de province, lycée public, on n'avait pas forcément accès aux informations sur la question des grandes écoles. Est-ce que toi, tu penses que sincèrement, voilà, est-ce que c'est inné? Parce qu'aujourd'hui, à HEC, est-ce que globalement beaucoup de parcours viennent aussi de lycées comme tu as pu le faire à Roubaix ou de lycées publics en province ou des choses comme ça? C'est quoi ta vision en fait globale dessus, sur tout ça? Ça évolue quand même. Tu sais, il y avait un documentaire qui s'appelait HEC, Derrière la porte étroite. C'était Canal+ qui produisait ça en 98, donc ça fait un peu plus d'un quart de siècle. Tu regardes le documentaire et tu comprends donc qu'il y a zéro diversité, surtout il n'y a même pas beaucoup d'internationaux à l'époque. Ouais. Et tu regardes aujourd'hui, tu te balades sur le campus, tu vois qu'il y a quand même un petit peu plus de diversité. Je pense pas que la mission soit accomplie, mais ça va quand même dans un sens plutôt intéressant, comme pour Sciences Po avec tous les conventions CEP, etc. Donc non, non, aujourd'hui il y a quand même des choses qui se passent. Voilà, comme je t'ai dit, la mission n'est pas accomplie, mais ça va dans un sens où moi j'aurais aimé, tu sais, aujourd'hui je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn et même des fois des gens qui sont au début de leur parcours post-bac, même des gens qui sont parfois en terminale. Et en fait, moi j'aurais aimé avoir un Ibrahim 2025 qui vient voir le Ibrahim en 2015 Hmm. et qui lui dit bah écoute, va chercher quand même une mention très bien en bac parce que tu vas avoir telle bourse, parce que tu peux avoir telle opportunité et tu vas faire une fac là-bas à New York et ensuite, tu vois, j'avais pas forcément toutes ces perspectives. Et le fait de venir de milieu modeste, d'un milieu plutôt populaire, il y a du bon, hein. J'ai toujours été un fier défenseur de ma ville, de Roubaix, mais je sais qu'en termes d'information, tu sais, les références que tu as autour de toi. J'ai beaucoup de potes, parce que leurs parents ont fait telle école, ils ont fait à peu près la même école généralement. Moi, il n'y avait pas trop ça avant, donc je suis le premier à vraiment faire des études dans ma famille. Donc forcément, quand tu manques aussi de références, c'est pour ça que tu disais que la culture m'a sauvé, parce que j'ai trouvé finalement des références, mais qui étaient de l'autre côté de l'écran par contre. Hmm. Qui étaient dans l'écran, donc que je connais pas, que je côtoyais pas. Ça m'a aidé un petit peu. Oh, la génération internet en fait, où globalement Ouais. tout est carrément ouvert et tu peux t'ouvrir à n'importe quel monde. Alors moi, je fais partie des derniers enfants de la télé et des premiers enfants d'Internet. Ouais, Donc voilà. forcément, donc j'étais entre tout ça et tu peux trouver très rapidement tes références, un petit peu d'informations, pas tellement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on pourra me dire, mais en fait, toutes les informations sont sur le site. Il y a des gens qui sont payés pour alimenter, tu sais, mettre toutes les informations, les plaquettes. Mais en fait, parfois, tu n'as même pas l'idée d'aller chercher ça, en fait. Parce que tu Hmm. connais parfois même pas l'école. Et je pense que non, le niveau de référence, tu sais, aujourd'hui, j'estime que je suis encore en cours de construction. Tu sais, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie encore. Mais quand je reçois des demandes d'interview comme la tienne, je considère que bon, je suis pas en mesure de bomber le torse, mais peut-être que je vais dire une information qui va servir à quelqu'un plus jeune que moi ou qui, tu sais, moi je suis pas très haut à l'échelle des marches que je veux gravir, tu vois. Mais je me dis, il y a peut-être quelqu'un à la marche d'avant que je pourrais aider. Donc Hmm. certes, je pense que
Aujourd'hui, ça passe aussi par ça, en fait, les références. Parce que on m'avait juste donné Internet, tout serait dessus, mais j'aurais quand même pas trouvé ce que je voulais. Ouais, non, mais c'est sûr, effectivement, ça passe par ça, mais on parlait justement de la question du milieu social juste avant. Il y a aussi la question des financements qui est hyper importante pour les écoles de Ouais, commerce, parce que c'est réputé pour être des écoles très très chères en général. Justement, quel a été ton parcours, toi, avec ça? Est-ce que tu as disposé de suffisamment d'informations? Est-ce que, justement, tu as bénéficié aussi de certains programmes? Alors, C'est quoi ton avis par rapport à ça? pendant mes premières années d'études, je bénéficiais juste de la bourse étudiante, du Crous, Ouais. comme beaucoup d'étudiants en France. J'ai découvert un programme qui s'adresse aux étudiants du nord de la France. D'ailleurs, s'il y a des étudiants qui viennent du nord et qui nous écoutent aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle Émergence, dont le but est d'accompagner de manière financière, mais aussi avec un accompagnement humain, des mentors, des parrains, donc aussi bien des gens qui sont avancés dans leurs études que des gens qui sont en cours de carrière, qui peuvent accompagner. Donc le programme Émergence, dans le Nord, m'a permis, à partir du Master 1, tu sais, quand j'étais à la Cato avant, Ouais, bien sûr. de bénéficier de 75% de réduction sur mes frais de scolarité. Ils ont des partenariats, tu sais, avec des différents établissements comme l'EDEC, par exemple, ou la Cato, du coup. Et donc, franchement, ça m'a déjà beaucoup aidé. À côté, il y avait une petite bourse en plus. Donc, franchement, c'était top comme initiative. Mais ensuite, donc il y a eu 2 ans qui sont passés, durant lesquels j'ai eu mon premier stage en télévision, première fois que j'ai écrit, première fois que j'ai travaillé en relations publiques aussi. Puis je reprends en 2023 HEC, donc on m'annonce que je suis pris. Et là, c'est une autre somme. Là, c'est des toute autres sommes. Là, on est dans quelque chose de très onéreux. À ce moment-là, je cherche un moyen pour financer ça. D'autant plus que ce que je te parlais avant, Émergence m'avait accompagné jusqu'au bout de mon parcours à la Cato. Et voilà, il devait s'occuper d'autres étudiants, des nouveaux. Et donc à ce moment-là, c'est bien tombé. Jusque octobre, tu sais, je suis pris en juillet. Jusque septembre, octobre, je ne sais même pas comment je vais payer HEC. Je ne sais même pas. Ça veut dire que je commence, j'arrive à la rentrée. Déjà au début, je vivotais un peu, hein, donc je ne savais pas, j'avais un petit peu d'argent comme ça, mais je n'avais pas tellement. Et puis à un moment, je me renseignais auprès de la fondation et boum, on m'explique qu'il y a un nouveau programme qui s'appelle Infinite. Donc Infinite qui est aujourd'hui plus qu'une association, on peut dire que c'est une start-up aujourd'hui. Donc Infinite qui a pour but de lutter contre les inégalités sociales, contre la reproduction sociale et aujourd'hui de favoriser des étudiants issus de milieux modestes qui ont des grosses aspirations, qui sont dans des grandes écoles, de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro. Tu sais, aujourd'hui, il y a des gens, donc à taux zéro et sans garant, qui est une première dans le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin d'un garant. Et sinon, sans ça, ils n'auront pas le prêt. Ou d'autres personnes qui ne font pas de prêt intérêt comme moi. Dans plusieurs religions, ça existe. Donc, forcément, à ce moment-là, ça m'a sauvé, clairement, d'avoir pu avoir ça. Donc, c'est 2 programmes qui m'ont beaucoup aidé, Émergence et Infinite, dans des moments clés de ma scolarité. Et aujourd'hui, donc du coup, là, tu termines ton cursus à HEC. Et Oui. du coup, qu'est-ce que tu veux faire pour la suite? Là, tu es sur quel projet? Alors là, je suis en Est-ce que aussi tu valorises ce parcours également autour de toi? milieu de parcours. Donc là, j'ai pas encore passé le Master 2, je suis en Ouais. année de césure, donc je travaille sur des projets actuellement. Et en fait, alors valoriser mon parcours, si on me pose des questions, forcément, je vais y répondre. Si je peux rencontrer des gens où je me reconnais un petit peu dans leur profil, forcément, je vais aller vers eux. Je suis souvent appelé ça peut être des salons, j'essaie de toujours être assuré en fait ce genre d'opportunité. C'est une opportunité aussi bien pour moi que pour les gens, parce que C'est nous clair, aussi on apprend, hein, en venant, parce qu'on est un peu plus au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'aujourd'hui celui qui est en licence 1 ne fait pas face aux mêmes problèmes que moi auxquels j'ai pu faire face avant, tu vois. Donc ouais, j'essaye toujours de valoriser au maximum. C'est clair. Mais et donc du coup, là tu te projettes sur toujours l'industrie créative pour la Oui, suite? oui, le but Toujours? là c'est de travailler aussi bien sur mon propre projet. Ok. Ça va être diffusé quand, là, ce qu'on enregistre aujourd'hui? Là, c'est dans 2 semaines, je pense. Dans pas longtemps, ok. Ouais, dans Bon, pas longtemps, non. dans ce cas-là, dans 2 semaines, je peux vous dire d'attendre quelques semaines. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Ibra for real, Ibra FORREAL. Vous me suivez, dessus je partage mon contenu, mes interventions, tout ce que j'ai à partager. Et il y a un projet sur lequel je travaille depuis quelques mois maintenant qui va arriver, donc en média. Ok. Ah ouais, trop cool. Ouais, donc je te parlais tout à l'heure d'émergence dans le nord de la France. Pour les 20 ans, on avait écrit un livre. On a coécrit ça, moi et d'autres lauréats.
Et dedans, je disais justement, on était en 2022, un an avant HEC, j'avais aucune idée que j'allais reprendre les études, mais alors pas du tout. Et je disais, ok, c'était une lettre à un plus jeune. Et dedans, je dis, écoute, très tôt dans ton parcours, on te demande de faire des choix qui vont souvent... On croit que ça va déterminer beaucoup de choses. Tu sais, quand on est en quatrième, troisième, est-ce que tu vas en pro ou en général, à ce moment-là, ça fait une scission folle. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai pensé que mon rôle, la chose que je pourrais apporter à un plus jeune, c'est de lui dire, écoute, le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Et moi-même, je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui, mais je vais t'expliquer comment j'ai trouvé ma passion, comment Mmh. en fait, j'en suis arrivé en Master 2 à chercher une alternance en télévision que j'ai pas trouvée, c'était encore à l'époque du Covid, et du coup j'ai fait ma propre émission que j'ai présentée, que j'ai écrite. Tu sais, c'est des choses comme ça voilà, qui m'ont permis de faire un petit bout de chemin, qui n'est pas terminé, j'espère. Et dedans, voilà, je dis que le plus important, c'est le chemin, pas la destination. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi l'entourage. L'entourage, les gens qui t'y accompagnent, les gens que tu vas côtoyer. Ça peut être des références, des gens qui vont, à un moment donné, arriver en tant que mentor ou en tant qu'ami ou en tant que collègue ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai eu la chance, surtout depuis HEC, de rencontrer des gens exceptionnels. Et en fait, j'ai juste aujourd'hui décidé d'ajouter des micros et des caméras à des choses que j'avais déjà la chance de vivre. Trop bien. Ben, écoute, on suivra ça de près. Merci. J'ai une dernière question pour terminer. Tu parlais du Ibrahim qui avait 15 ans. Mhm. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Euh, de foncer encore plus, je lui dirais fonce, vraiment fonce, pose-toi pas de questions, sois toi-même, parce que dans 15 ans, tu vas juste aller vers des voies où être toi-même est une valeur ajoutée. Ouais. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais qu'autour de toi, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui sont comme toi, et justement, c'est une force. Mais t'inquiète pas, continue à ne pas te comparer aux autres. J'avais déjà quand même cette confiance-là, heureusement. Voilà ce que mes parents m'ont toujours donné, cette confiance. Ils m'ont toujours dit que j'avais des qualités, je pouvais faire des choses dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, donc je lui dirais juste de foncer. Merci Ibrahim. Merci à toi, Lucas.